Savez-vous que la langue, là, bien que ce soit un petit membre dans ta bouche, là, ce petit membre-là, il a le pouvoir de détruire comme de construire. L'apôtre Jacques disait au chapitre 3, au verset 5, que la langue, bien que ce soit un petit membre, là, cette langue-là se vante de grandes choses. Et il continue en disant, voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est-à-dire que ta langue, elle est toute petite. C'est un petit membre de ton corps, hein, mais cette langue-là, elle peut faire des dégâts comme elle est capable de faire des choses extraordinaires. Justement, on va parler de l'importance de la discipline. J'avais déjà commencé le sujet, mais là, je vais continuer avec des anecdotes et aussi vous donner des exemples et des passages aussi de la Bible pour vous édifier. On y va. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, toi, mais moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Quelquefois, tu te lèves le matin, t'es pas de mauvaise humeur, ça va, mais tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire une parole là ou quelque chose comme ça qui va totalement détruire ta journée, détruire ton moral. Et tu vas pas arrêter d'y penser, d'y penser, d'y penser, d'y penser. C'était juste une parole. Mais ça montre à quel point une parole peut nous blesser, une parole peut nous affaiblir. Quelqu'un même peut te faire un commentaire où tu vas totalement perdre confiance en toi. Ce n'était juste qu'une parole. Mais cette parole a réussi, toi, à te déstabiliser. De la même façon, tu peux être quelqu'un qui n'a pas confiance, t'as pas confiance en toi. Et il y a quelqu'un qui te fait un compliment et qui t'encourage. Et tu te sens là bien. Tu sens que ta confiance est en train de remonter. C'est ça la puissance de la parole. Avec la parole, on peut à la fois détruire les gens, comme on peut à la fois les construire. Et c'est très important. Il y a beaucoup de gens en fait qui ne font pas attention à leur bouche. Là, je vais parler de ce que tu peux faire avec ta bouche, mais après, je vais parler aussi des imprudences de la bouche. Mais d'abord, parlons de ce que tu peux faire avec la bouche et pourquoi la parole est tellement importante. Quand vous allez dans la Genèse, prenez le livre de la Genèse. Quand ce livre il commence à la création, Dieu a créé toute chose par la parole. Il a dit que la lumière fut. Il a dit et la lumière a été. Donc, la parole est quelque chose de très important. Ça te montre même qu'à l'origine, la parole, elle est créatrice. Elle peut créer soit le mal, soit elle peut créer aussi le bien. Et c'est à toi de choisir, en fait. C'est pour ça que la Bible dit que, voilà, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, il en mangera les fruits. Si toi, tu aimes utiliser ta langue pour ne dire que des mauvaises choses, pour pourrir la vie des gens, pour pourrir la réputation des gens, pour critiquer les gens, pour être dans des commérages et toutes sortes de choses, eh bien, sache que tu feras peut-être souffrir des gens, mais tu finiras aussi par en manger les fruits. Parce que c'est une sémence en fait que tu fais. La parole de Dieu dit que chacun récolte ce qu'il sème. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un a sémé là, c'est ce qu'il va récolter. Il y a des gens en fait, vous prenez votre bouche pour parler sur les gens, pour détruire des réputations, pour détruire les gens, pour détruire la confiance des gens. Et vous pensez bien faire parce que dans votre cœur noir, vous pensez que vous avez fait mal aux autres en ayant cette attitude-là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est une sémence. Ce que tu es en train de semer là, peut-être que ça fait du mal à l'autre, mais ça va te revenir en fait et tu vas le récolter. C'est une loi spirituelle. C'est pas moi qui l'invente, c'est une loi spirituelle et il faut les comprendre comment fonctionnent les lois spirituelles. Maintenant, ce que je veux te dire, à contrario, cette même langue-là, avec laquelle tu es capable de détruire les gens, avec cette même langue-là, tu peux encourager quelqu'un. Et je suppose que ça t'est déjà arrivé, que peut-être que tu n'avais pas confiance en toi et il y a quelqu'un qui est venu qui t'a fait un compliment. Et tu t'es senti, voilà, tu te senti, voilà. C'est ça aussi la force de la parole. Et de nos jours, j'ai l'impression que les gens n'aiment plus faire des compliments ou n'aiment pas dire des choses parce que les gens ont trop peur d'être pris pour des gens qui exagèrent. Non, je vais vous dire un truc, exagéré. Parce que on ne dit pas assez de bonnes choses avec la langue. J'ai remarqué, écoutez le discours de la plupart des gens. Les gens sont plus enclins à dire des choses négatives, à se plaindre, à parler en mal des autres, les discussions autour voilà, de la machine à café, les commérages, qu'à dire des bonnes choses sur les autres, qu'à encourager les autres, et même à se parler à eux-mêmes de façon positive. Les gens sont plus enclins et ils pensent que c'est une forme, pour beaucoup de gens, ils pensent que c'est une forme de, comment dire ça, d'humilité de passer son temps à s'abattre. Ah, mais moi, je suis pas comme ça. Ah, je me sens pas belle. Ah, je me sens pas. Non, je suis désolée. Ta langue, là, t'es en train d'utiliser, t'es en train de créer quelque chose dans ta vie, en fait. Moi, quand j'ai compris ce principe-là, écoute-moi bien. Moi, je me mets devant ma glace et je parle sur moi. Je me dis que je suis belle, que je rajeunis de jour en jour, que je m'enrichis de jour en jour, que je suis joyeuse, que je suis heureuse. Et je me dis ces choses-là, je me bénis.
Je bénis les gens autour de moi. Je bénis ma famille. Chaque matin, quand je me lève, je bénis. Je bénis même mes ennemis. Voilà. Même si je combats leurs âmes spirituellement, je les bénis aussi. Parce que je me dis, en les bénissant, il est très possible qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à Dieu à de meilleurs sentiments. Et c'est mieux quand les gens se repentent que qu'ils meurent ou qu'il leur arrive quelque chose de mal. C'est pas mieux de voir les gens se repentir. Donc j'utilise ma langue pour bénir. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, voilà, il ne peut pas sortir une source de l'eau douce et de l'eau amère de la même source. Soit tu utilises ta langue pour bénir, et dans ce cas, tu seras quelqu'un qui apportera la bénédiction. Et cette bénédiction sera comme une semence dans ta vie, ça va te rapporter la bénédiction. Soit tu es une personne qui passe ton temps à maudire les gens, à en vouloir aux gens, à parler en mal des gens. Et dans ce cas-là, peu importe le temps que ça va prendre, ça va te retomber dessus. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous voyez, tout d'un coup, du jour au demain, ils ont des dépressions, ils ont toutes sortes de choses. Ils ne se sont jamais posé la question, mais pourquoi je me sens aussi mal? Pourquoi j'ai ces dépressions? Pourquoi rien ne va? Pourquoi? Est-ce que tu as réfléchi aux semences, aux choses que tu as déjà semées dans le passé? Est-ce que tu as réfléchi aux choses que tu as dites, la façon dont tu as blessé les gens avec ta langue? Est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Quand vous comprenez ça, vous ferez très attention avec votre langue. La langue, elle est puissante. Dans le spirituel, elle est très puissante. Le problème, c'est que on ne nous a pas enseigné dessus. Ce que tu dis là, t'arrêtes pas de répéter. C'est ce qui va finir par t'arriver. Il y a des gens, ils répétaient tout le temps, ah, j'ai l'impression que je grossis de plus en plus, mais ils sont devenus gros. Et il y a des gens, ils se disaient, je vais réussir, je vais réussir, je vais arriver. Ils ont fini par réussir, je vous assure. Quand tu te répètes quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je t'assure que la chose va finir par arriver. Ah oui, oui, je vous assure, ça va finir par arriver. Pourquoi? Parce que cette parole, elle a une puissance dans le surnaturel, dans le spirituel. Elle va aller façonner ton subconscient. Et ton subconscient va être totalement façonné par cette parole-là. Et ton subconscient va suivre cette trajectoire-là. Si tu dis, par exemple, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, tu te répètes ça tous les jours, tu vas finir par réussir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionne l'esprit, en fait. C'est par la parole. L'esprit et la parole fonctionnent ensemble. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas négligent au niveau de la parole, de ce que vous vous dites. Quel est ton discours intérieur? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que toi, tu te dis que tu vas pas réussir, que tu es comme si, que la vie, elle est dure? Non. Il faut que tu changes ça. Moi, maintenant, ce que je fais, c'est que quand je me lève le matin, la première chose que je fais, je rends grâce. La meilleure façon de changer ton discours, c'est d'avoir de la gratitude. Commence à savoir remercier. Vous savez, les gens ingrats sont des gens qui sont des malheureux finis. Pour moi, ce sont des gens qui seront... Voilà. On sait que leur fin à eux, c'est vraiment d'être des gens malheureux, en fait. Tu veux être quelqu'un d'heureux, commence à avoir de la gratitude. Et ça commence déjà même avec les gens autour de toi. Quelqu'un t'a fait du bien, dis merci. Aie l'habitude de dire merci. Dire merci, ça ramène de bonnes vibrations. Moi, je me rends compte que depuis un moment, j'ai pris cette habitude-là. Que je sois au travail, que j'ai des collègues qui me rendent des services, je les remercie, mais de tout cœur, avec une grande gratitude. Je me rends compte que les gens ne sont pas obligés de t'aider. Que ce soit à la maison ou avec mes enfants, je les remercie. Et je me suis rendu compte que plus on prend l'habitude de reconnaître ce que les gens font pour nous et de leur dire vraiment merci, il y a une amélioration qui se fait dans notre vie. Il y a quelque chose de positif, en fait, qui se déclenche. Prenez l'habitude d'être reconnaissant déjà. Plus on est reconnaissant, c'est-à-dire qu'on passe du temps dans la reconnaissance, au moins on passe du temps dans les plaintes, dans les critiques. Parce que dis-moi, toi qui aimes commérer là, toi qui aimes commérer et parler en mal des gens là, c'est parce qu'en fait, tu es quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Quand tu es reconnaissant et que tu reconnais chaque qualité des personnes qui sont autour de toi, j'avais parlé de l'humilité la fois dernière, quand tu reconnais les qualités des gens qui sont autour de toi et que tu les honores en les remerciant pour les petites choses qu'ils peuvent faire, en leur montrant, en leur démontrant ton attention et vraiment que tu aimes les avoir auprès de toi, à quel moment tu vas avoir le temps de médire sur eux? C'est ça, c'est que tu remplaces en fait une mauvaise habitude par une bonne habitude. Prenez l'habitude de remercier les gens. J'ai pas fini, cette vidéo elle va presque finir, mais je vais continuer sur ce sujet-là et je vais vous dire pourquoi vous devez contrôler les informations que vous donnez, pourquoi vous devez apprendre à vous taire, à être silencieux, mais surtout, j'espère que vous avez compris l'enseignement d'aujourd'hui, là, que ta langue, là, c'est très important. Utilise-la plutôt pour bâtir que pour détruire. Utilise-la pour remercier. Utilise-la pour complémenter. Utilise-la pour encourager. Utilise-la pour consoler. Ne l'utilise pas pour t'asseoir et parler en mal des gens ou pour commérer parce que je t'assure que tout ce que tu fais, même si tu penses que tu es là dans ton coin, ça va te retomber dessus. Parce que dans le spirituel, il se passe un mouvement que toi, tu ne vois même pas. Fais très attention à ce que tu dis
à qui tu le dis et comment tu le dis. Faites très attention.